Assalamu alaikum, chers amis musulmans. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à notre émission Éclairage sur notre chaîne YouTube Al-Hayatul Abadiyatou. Le thème d'aujourd'hui est Jésus a-t-il déclaré que tous les hommes passeront par l'enfer? Ce thème a été motivé par les propos de nos amis musulmans lorsqu'on parle de Surah 19, verset 71 à 72, dans lequel Allah, par la bouche de Muhammad, dit à la communauté musulmane qu'ils passeront par l'enfer. Avant d'entrer au paradis, ils vont rentrer en enfer. Mais nos amis, au début, pensaient que c'était de la blague et disaient non, le pont sera. Le pont sera dont il s'agit, on dit c'est le jour de la résurrection. Donc, après qu'ils ont vu que cet argument du pont sera a échoué, et d'abord le pont sera n'est qu'une terminologie ou un concept emprunté de la religion zoroastrienne de Pès. Vu que cet argument de Sira n'a pas pu convaincre ceux qui ont lu ce passage et qui ont étudié cela, en face des chrétiens ou au milieu d'eux, même entre eux, ils utilisent Marc 9, le verset 49 pour dire non, que Jésus lui-même a dit clairement que tous les hommes rentreront en enfer. Au cours de ce débat d'improvisation, ce monsieur, c'est-à-dire notre ami Ismaël Aka, qui avait piégé le frère Thierry le russophone, et ce débat a eu lieu à l'improviste avec son père spirituel, Oustaz Diané. Je dirais parce que c'est Ismaël Aka qu'ils ont mis sur la table, et l'autre, il co-débattait en disant qu'il était modérateur. Ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, veuillez aller sur la chaîne de Thierry et vous verrez cela. Maintenant, Ismaël Aka a utilisé ce verset de Marc 9, le verset 49 là, et écoutez-le et suivez comment il a tourné les choses, il a menti sur des versets bibliques et pour faire passer son mensonge. Mais cela ne passe pas, ça ne marche pas et nous reviendrons mettre la lumière sur cet argument, disant que Jésus a déclaré, a infirmé ou confirmé le passage du Coran qui dit que tous les hommes passeront par l'enfer. Shalom et installez-vous. Laissez poser la question. Marc 9, 49. Il te laisse pas là-bas. Jésus dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Je veux savoir le feu de la souffrance, c'est quel feu? Je réponds rapidement. Pas dans ma tête, mais avec un verset quand même. Voici le verset que mon ami... Écoutez bien, je vais lire plusieurs versions. Vous allez voir. Marc 9, 49. En effet, tout homme sera salé du feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Je lis autre version. Ici, Parole de vie a dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Et lui s'est arrêté. Et recevra du sel pour devenir pur. Notre ami s'est arrêté. Vous voyez la tricherie, une grande tricherie. Dans d'autres versions, il est dit, tout homme sera salé du feu. Tout homme sera salé du feu. Et
lui s'est arrêté, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Il n'a pas fini, mon ami n'a pas fini le verset, et recevra du sel. On ne peut pas occulter cette partie-là. Et recevra le sel. Parce que c'est une seule phrase. Le Seigneur était en train de parler, dit, tout homme sera salé du feu. Ça a une signification claire. Et Parole de vie a expliqué ça terre à terre. Mais les ignorants ne peuvent pas comprendre. Il a laissé l'autre proposition. Il a pris une seule proposition. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Maintenant, et recevra du sel pour devenir pur. Mon ami Ismaël Aka, je crois bien que il faudrait qu'il fasse un peu preuve d'honnêteté. Sinon, c'est triste. Ce verset ne dit en aucun cas tous les hommes passeront par le feu de l'enfer. Je vais relire parce qu'il a relié en haut. Et mon ami a dit ceci. Ou bien je le laisse parler d'abord et je reviendrai éclairer tout. Quel feu? On dit le feu de la... Donc quand quelqu'un souffle, il en a fait. Ils sont comment? Tout le monde passera par le feu de l'enfer. C'est ça, par le feu de la souffrance. Non? Pour lui, souffrance, c'est l'enfer. Dans le Coran, c'est que nous, c'est pas dit souffrance, elle a dit enfer. Mais on dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Mais là, il ne passe pas là-bas, non. Il n'y a pas de musulman. Il dit, tu as parlé de Luc, non? Oui. Il dit, il a passé, voilà, ça va le verset. Lazare est passé là-bas dans le feu. C'est écrit que Lazare est passé dans le feu. Marc 9, 49. On disait qu'il est mort dans le film de Lazare, dans celle d'Abraham. Non, arrête ta comédie là maintenant. C'est mon temps, il est fâché pourquoi? Vous avez la comédie maintenant. Ça, c'est la comédie. Mais il répond ce qu'il veut dire quoi? Il est en train de te répondre, non? Il est en train de te répondre. C'est la réponse qui est là. Il t'a montré par dit Fabien, il dit tu sais pas. Maintenant il te montre l'enfer en voix. Il est en train de te répondre. Non, j'ai dit, j'ai posé une question. C'est ça, il est en train de répondre. Lui qui sait ça. Oui. Maintenant tu te fâches pourquoi? Il est fâché pourquoi? C'est quel amusement ça? C'est quel jeu ça? Attends, tu n'as pas l'esprit du débat. Modérateur, donc vous aussi pas. Non, mais il dit que c'est sa réponse. On dit que c'est faux. C'est ma réponse. C'est écrit où que Lazare est passé dans le feu. Maintenant, tu as posé la question. Maintenant, quand tu parlais là, moi il écouté. Est-ce qu'il est parlé? Il te demande s'il a parlé. Est-ce qu'il a parlé? Il n'a pas parlé. Maintenant, pourquoi comment il parle, tu parles? Tu sabotes mes questions. Mais quand tu sabotes, est-ce qu'il faut poser des questions? Attends, j'entends que tu sabotes. C'est quand tu as le droit de parler dans son temps, mais lui n'a pas le droit de parler dans son temps. C'est arrivé là. Il y a remis à 0. On remet à 0. Pas toi, tu parles seulement. Parce qu'il vient il parle juste après. J'ai compris ta question. Non, tu vas me faire répéter ta question. Pourquoi il a répété ta question? Mais là, tu vas bien. Parce qu'on va reprendre le temps. Oui, non, je ne suis pas obligé de répéter sa question. Je dois répondre à ta question. Sans pour répéter. Oui, il a compris. C'est quelle question? Il ne faut pas me poser la question, c'est pas toi le modérateur. On débat, il faut me demander c'est quelle question. Demande. Peut-être que tu as oublié ou j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Écoute la question là. Il parle de le riche, le pauvre Lazare. Il demande est-ce que le riche a passé par le feu de la souffrance? Non. Le pauvre doit passer par le seul. Voilà. Il demande si le pauvre a passé, non? Il dit. C'est ça. Est-ce que le pauvre a passé par l'enfer d'abord avant d'aller là? Parce que nous, le pauvre, il est au paradis. Il est passé par quel enfer pour arriver là? C'est ça, ils sont en train de répondre là. Donc, on répond un verset par quoi? Par un verset. Non, vas-y. Voilà, j'y réponds. Écoute bien. Attends seulement. Ah, moi, il regarde. Je réponds à la question. Tout va finir. Je réponds à la question intelligemment. Parce que je dis,
Ce que Jésus est en train de dire ici, là, c'est une parabole. Je suis en train de citer une parabole. Tu prends une parabole pour faire de ça un fait exact. Attention, maintenant, comme tu utilises la parabole, moi aussi, j'ai utilisé un mot que Jésus a dit. Et puis après ça, on réfléchit. Jésus dit, si ton œil est pour toi une chute, là, arrache ton œil. Mieux vaut rentrer dans le paradis, dans le royaume des cieux, avec un œil arraché que d'avoir les deux yeux et puis être égaré. Donc s'il est allé au paradis, Jésus dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Donc si lui il est passé au paradis, là, c'est qu'il a passé là-bas. C'est pas une réponse. En écoutant notre ami Ismaël Aka, je ne sais pas si vous retrouvez sa réponse. En réponse à sa question de Marc 9, verset 49, le frère Thierry, le russophone, a pris l'exemple de Abraham, Lazare et le riche, la parabole que le Seigneur Jésus a donnée, pour illustrer et montrer d'abord que c'est seulement les chrétiens qui entreront au paradis. Parce que lorsqu'il parle d'Abraham, lorsqu'il parle de la foi d'Abraham, il fait allusion à la foi qui a été éprouvée par le sacrifice rejeté, c'est-à-dire le sacrifice reporté, qui a donné lieu à ce qu'on appelle la rédemption. Donc, c'est la rédemption qui a donné le sceau, le cachet du Père de la foi à Abraham. C'est pourquoi quelque part il est dit dans la Bible, la foi d'Abraham a été éprouvée. Si tu dis que tu as la foi et cela n'a pas été testé, on ne peut pas appeler ça foi. Maintenant, qui croit à la rédemption? Les musulmans refusent de croire à la rédemption. Mais voilà que c'est par ce titre que Abraham a été cacheté comme père de la foi. Donc ici, Jésus est en train de doiter ceux qui sont qualifiés pour entrer au paradis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que il y a entre l'enfer et le paradis de points de commun? Jésus dit non. Entre l'enfer et le paradis, il n'y a pas un point de commun. C'est pourquoi Abraham et Lazare qui étaient de l'autre côté, quand le riche, lui, il cria à Lazare, à Abraham, d'ordonner aux pauvres, il demandait à Abraham d'ordonner au pauvre Lazare de venir mettre de l'eau dans ça, ou bien son doigt mouillé sur sa langue pour être un peu désaltéré. Mais il dit non. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abîme. Il y a une grande séparation. Personne ne peut aller vers l'enfer, quittant le paradis pour aller en enfer. Et personne ne peut quitter l'enfer et aller au paradis. Donc c'est clair et net. Donc c'est sur cela que notre ami Ismaël Aka, c'est ça, il veut démentir et il s'embrouille. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Il a fait allusion au verset 47 que je vais vous lire dans Marc 9. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Dans le lieu de souffrance. Maintenant, lui, il dit non, de mener une autre vie. Il n'a pas parlé d'être jeté. Ismaël Aka, réécoutez ce qu'il a dit. Maintenant, le verset 48 dit, là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle comme un feu. Vous voyez? Donc, après la mort, il dit, ceux qui n'ont pas cru. Ce n'est pas le feu
ici, Jésus n'est pas en train de décrire le feu proprement dit. Le verset 48 a été clair. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. C'est pourquoi on appelle le lieu là un lieu de tourment. Un lieu de tourment. Maintenant, nous venons, parce que lui, il a fait assimilation entre lieu de souffrance et le feu de souffrance. Un lieu de souffrance et le feu de souffrance. Ismaël Aka n'a rien compris de tout cela et il fait amalgame à tout, il mélange les pédales. Ici, on dit, et d'être, le verset 47, la dernière ligne, et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Et on dit ce lieu, on dit là, c'est-à-dire dans ce lieu, les vers ne meurent pas et, bon, je vais souligner ça, vous allez voir. Ici, le lieu de souffrance. Vous voyez ça? Et ici, il dit comme un feu. À cet endroit, la souffrance est semblable au feu qui brûle. Vous voyez? Donc, il ne parle pas d'abord du feu même de l'enfer. Il dit le feu, et ici, en haut, il n'a pas parlé du feu de souffrance. Il a dit le lieu de souffrance. Et il dit à cet endroit du lieu de souffrance, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. C'est parce que ce verset parle de souffrance, de feu, que nos amis ont pris cette version parole de vie pour lire. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Lors d'un débat au Bénin ici, en face de Ismaël Aka et son coach, Oustaz Diane, ils me font tellement rire, quoi. Avec les acolytes Faisal. Vraiment. Que Dieu ouvre les yeux de nos amis à voir que ce ne sont que des escrocs, franchement. Parce que c'est un business pour se faire de l'argent. Et c'est une industrie que si jamais les gens ne croient plus à ça, c'est que tout tombe. Même s'ils voient la vérité, ils sont obligés de dire que le faux est vrai et le vrai est faux. Donc, c'est un business. Vous allez voir, à tout moment, ils demandent que les gens envoient de l'argent. À tout moment, ils veulent construire, ils veulent acheter. Et vous allez voir, c'est eux qui sont les bien véhiculés, les bien nourris, les bien habillés. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Mes amis sont en train de faire allusion à cela parce que cette version, ils pensent que ça les arrange parce qu'ils ignorent certaines choses. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Et le verset 49, qui dit ceci? Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Il n'a pas dit par ce feu, parce qu'en haut, il n'est pas en train de parler du feu. Il dit le lieu de la souffrance. Oh là là, les gens ne voient pas. Seigneur, ouvre leurs yeux. Il dit, c'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Dans d'autres versions, cette version par exemple, il dit, en effet, tout homme sera salé de feu. Non, je suis au verset 47. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer. Dans l'enfer. Donc, dans l'autre, il parle du lieu de souffrance. Et il a dit entre crochets de feu. Donc, ici, c'est un jeu de mots. Ici, il y a deux jeux de mots. L'enfer, qu'on a appelé encore feu.
l'enfer qu'on a appelé encore feu. Et dans l'autre version que nos amis ont pris, on parle de lieu de souffrance. Parce que je suis en train de faire ces nuances pour qu'on puisse voir la nuance entre ce qui a été évoqué en haut et ce qui a été évoqué en bas. Il dit là, c'est-à-dire en enfer où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Maintenant, le verset 49, je repars dans leur version là-bas. Vous voyez, il n'y a pas lieu de souffrance ici. Et on ne parle pas du feu de souffrance ici. Nous repartons dans sa version. Donc, ici, c'est un jeu de mots, la terminologie. On dit là, le verset 48, je repars. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Parlant de l'enfer et non du feu de l'enfer. Voilà. Ici, on dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance. J'ai bien dit, en haut, on n'a pas parlé du feu de la souffrance, mais du lieu de la souffrance. On dit à ce lieu, la souffrance brûle toujours comme un feu. Maintenant, au verset 49, on dit, tout le monde passera par le feu et la souffrance de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Donc, la suite maintenant va vous éclairer. Parce que sans être pur, on ne peut pas rentrer au paradis. Est-ce que c'est après la mort qu'on rentrera dans le feu de l'enfer que le Coran a dit, qu'ils sont en train de défendre, qu'on aura ce sel qui va nous rendre purs pour rentrer au paradis? Ou bien c'est dans ce monde on aura ce sel qui va nous rendre purs et aller au paradis? Nous lisons le verset 50 qui met fin au débat. Ici, il dit, le sel est une bonne chose. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Ayez du sel en vous et vivez en paix les uns les autres. Et vivez en paix les uns les autres. Est-ce que c'est après la mort qu'on va vivre en paix les uns avec les autres? Parce qu'il faut avoir le sel. Et on dit que ce sel s'obtient forcément par le feu. Et quel feu? En haut ici, ils ont parlé feu de souffrance. J'ai dit, lorsqu'on parle de l'enfer en haut, on n'a pas parlé du feu de souffrance, mais un lieu de souffrance. Et dans ce lieu là-bas, la souffrance est semblable au feu. Mais en bas, lorsqu'on veut parler du feu de souffrance, qui donne le sel. Et c'est par ce sel, on devient pur. Et ici, on dit, le sel là, c'est dès ce monde qu'on doit l'obtenir. Et lorsqu'on a ce sel entre nous, on peut vivre en paix les uns envers les autres. On sera doux l'un envers les autres. Oh, la chose est tellement claire. Est-ce que c'est après la mort qu'on aura le sel? Non. C'est avant notre mort dans ce monde. Est-ce que étant dans ce monde, on rentre dans l'enfer? Non. Non et non. Voilà là où nos amis ont de grands problèmes. Et c'est parce qu'ils cherchent quelque chose, même si ils comprennent, ils doivent forcément s'accrocher au mensonge pour s'enrichir. Et le Seigneur Jésus a dit, si tu veux gagner tout ce monde et tu perds ton âme, à quoi cela te sert? Je reprends le verset 50. Le sel est une bonne chose. C'est leur version, j'ai pris, parole de vie. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût?
Donc cela, nous allons lire ça aussi. Nous allons lire ce passage dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Mais il dit ensuite, ayez du sel. Il parlait à ses disciples entre eux. Il dit, ayez du sel en vous et vivez en paix les uns envers les autres, les uns avec les autres. Sans avoir le sel, comment on peut vivre en paix les uns avec les autres? Et comment on peut avoir le sel sans passer par le feu de l'enfer? Voilà pourquoi le frère Thierry lui a dit, c'est la souffrance. Et cette souffrance émane d'où? Nous allons éclairer tout cela tout à l'heure. Voilà ce que notre Seigneur a dit et parlait aux disciples. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire son goût, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Si on ne devient pas le sel, si toute l'humanité pouvait accepter Jésus, c'est que toute l'humanité allait vivre comme au paradis sur la terre. Tellement qu'on aura la compassion l'un envers l'autre, le djihadisme ne va pas exister, le terrorisme ne va pas exister, le mensonge ne va pas exister, la DDR ne va pas exister, même l'islam ne va pas exister. La chose sera claire, la méchanceté allait disparaître de la terre parce que Jésus est la vie. Si on pouvait croire en lui et l'accepter parce que c'est lui seul qui donne la vie. C'est lui seul qui... Je vous donne un passage toujours dans toujours là, oui, c'est toujours au verset 14 pour vous montrer comment c'est lui qui est la source de cette vie de sel et de lumière. C'est le verset qui suit, hein, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est lui qui dit aux disciples, ils sont le sel de la terre. Mais voici ce qu'il a dit avant ce temps. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, ici, Jésus a déclaré qu'il est la lumière du monde. Mais dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, il a dit que les disciples, c'est eux qui sont la lumière du monde. Mais il a déjà dit comment cela va se passer. C'est lui qui transfère cette lumière aux hommes. Donc, c'est Jésus qui est la source de la lumière. C'est lui qui est la source du sel. Et c'est lui qui impacte cette nature en l'homme. Et cela se passe comment? Cela se passe comment? Lorsqu'il disait, n'allez pas chez les païens, mais aller chez les brebis perdues de la maison d'Israël, ça c'est avant sa mort. Il disait ça, il disait avant sa mort d'aller seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que au moment où il était au milieu d'eux, ce que les gens allaient recevoir après sa mort, les Juifs pouvaient bénéficier de cela en même temps. Donc, lorsqu'on parle des choses, lumière, sel, tout ça, pour les enfants d'Israël, au moment où il était vivant, c'était réalisable et réalisé. Mais après sa mort, cela sera ouvert et étendre à tous les hommes. C'est ça qu'il a dit dans Jean chapitre 12, verset 32 à 33. Et moi, quand j'aurai été élevé et de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi,
il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc pour lui, dès que Jésus sera mort à la croix, il va attirer tous les hommes à lui. Tous les hommes à lui. Et c'est par cette mort qu'on peut recevoir le sel. C'est par cette mort qu'on peut recevoir la lumière. Mais il disait cela aux disciples parce que c'était anticipé. Mais après sa mort, cela sera généralisé et ce qui était anticipé sera inhibé pour que cela soit universalisé. Nous lisons dans « Voici la source du feu dont Jésus parlait, par lequel on peut devenir le sel. » Luc 12, le verset 49. Là-bas, nous avons lu Marc chapitre 9, le verset 49. Ici, c'est Luc 12, 49 qui dit ceci. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Voilà de quel feu il s'agit. Les musulmans ne comprennent rien. Ils font de tapaille pour rien. Sans le Saint-Esprit, comment on peut déchiffrer les paroles du Saint, du Dieu Saint? Comment? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il a l'esprit qui n'est pas saint, l'esprit impur. Et c'est ça qui dirige les musulmans. C'est ça. Ici, voilà le verset 11 de Matthieu chapitre 3. Parce que là-bas, Jésus a dit qu'il est pressé pour que ce baptême du feu puisse arriver. Et lorsque cela vient, il parlait de sa mort. De sa mort. Et lorsqu'il sera mort à la croix, cette mort va impacter tous ceux qui vont croire en lui. Tous les hommes. Je vais lire ici, je vais lire dans le Coran. Ici, il dit, Matthieu 3, le verset 11. Moi, c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jésus va baptiser les hommes du feu et du Saint-Esprit. Et dans l'autre passage, il est dit qu'il y a un seul baptême. De quel baptême s'agit-il? Il s'agit du baptême du feu, c'est-à-dire la mort de Jésus. C'est pourquoi nous lisons ceci ici. Donc ici, le baptême dont il s'agit, comme nous l'avons dit, c'est la mort de Jésus. S'il meurt à la croix, et cette mort, il va nous baptiser de cette mort. Ainsi, nous aussi, nous sommes morts avec lui. Et c'est par cette mort que les écailles vont tomber, tout ce qui nous rendait amers, colériques, et tout ce qui l'accompagne de péché, c'est en ce moment cela tombe. Nous lisons. Nous sommes, ça c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celui-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il censure que tous sont morts. Vous voyez, c'est cette tricherie que le prophète de l'islam, il fait. Le diable est méchant, mais dans sa méchanceté, Dieu l'utilise pour éclairer ceux qui pourront être sauvés. Regardez ce que le Coran dit concernant le transfert de la mort de Jésus sur tous ceux qui croient en lui.
Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Le Coran lui-même vient dans Sourate 5, toujours Coran 5. Vous voyez, là-bas, 2 Corinthiens chapitre 5, Coran chapitre 5 ici, le verset 32. Il dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour autre peuple, pour les enfants d'Israël, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don, ici on n'a pas dit quiconque fait don à un autre homme. Donc lui fait allusion, c'est un pronom personnel qui illustre, qui indexe, qui remplace la personne qu'on aurait tuée innocemment dans le peuple d'Israël. Il s'agit de qui? Pour ceux qui ne sont pas vraiment bornés, vous pouvez répondre, mes chers amis musulmans. Il s'agit du Messie, Christ. Il dit, Al-Mashi ou Al-Mashia, en hébreu ou en arabe. Il dit, et quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. C'est ça qu'on a lu dans 2 Corinthiens là-bas. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Ici, il s'agit d'une seule personne, en la personne de Jésus-Christ, le Messie, le Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ici, on dit que ce feu dont il s'agit, Jésus a dit, le feu là, il est pressé pour qu'il soit baptisé, c'est-à-dire, après sa mort, il va maintenant et transférer ce feu à tous les hommes. Et c'est à base de ce feu que tous les hommes seront salés. Parce que quand quiconque croit en la mort de Jésus, sa vie se transforme. La vie de ce dernier se transforme et la personne devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Nous lisons cela ici. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Vous vous rappelez, nous avons lu auparavant. En haut, le verset 14, Mais avant d'arriver au verset 15 et 17, nous allons lire 15 d'abord. Nous reprenons. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Le verset 15 dit, et pourquoi est-il mort? Pour tous. Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. C'est de ça la Bible a appelé au niveau de Marc chapitre 9, verset 49, le sel. Le sel. Donc lorsqu'on a de sel en nous, nous pourrons mener une vie de douceur avec les autres. Et cette vie émane de Dieu. C'est la vie de Dieu, au fait. Et cette vie s'obtient par le feu qu'est la mort de Jésus à la croix. Et après cette mort, si on reçoit la vie de Christ, on peut vivre maintenant en harmonie avec la volonté de Dieu. Avec la volonté de Dieu. Voilà au verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Voilà, c'est de ça que parle au fait la Bible et non du feu de l'enfer comme le Coran le dit.
Ok? Le feu, il dit tout homme sera salé du feu. Parce que cela se faisait avant l'arrivée de Jésus. Mais c'était l'ombre des choses à venir. C'était un sacrifice qui se faisait. Ne pas par d'abord, mon cher ami Ismaël Aka. Attends. Il faut lire ceci d'abord avant de partir. Ok? Nous sommes toujours... nous allons lire le tafsir de ce verset. Je reprends Marc 9, le verset 49, parole vivante. En effet, chacun doit être purifié par le feu et préparé pour Dieu comme on prépare l'offrande du sacrifice avec du sel. Qu'est-ce que le tafsir a dit? Tafsir, ça veut dire commentaire. Commentaire de ce verset. Tafsir. Il est dit de manière répétée aux méchants que leur ver ne meurt pas, de même que leur feu ne s'éteint pas. Sans aucun doute, les remords de la conscience avec l'émail profonde qui en découle sont ce ver qui ne meurt pas. Il est absolument certain qu'il vaut mieux subir toutes les souffrances possibles, les épreuves et l'humiliation décrites dans ce test et être ensuite éternellement heureux, plutôt que de prendre plaisir à toutes sortes de joies temporaires ici-bas et être misérable à jamais ensuite. Comme des sacrifices, nous devons être assaisonnés de sel. Nos affections, donc voilà le verset 49 là qui est en train d'être expliqué. Là, il a dit, vous serez salés du sel. Voici l'explication. Comme des sacrifices, parce que cela se passait avant le Seigneur, ou pour faire des holocaustes, des sacrifices, offrir cela, on mettait du sel sur l'animal tué et on mettait cela au feu. Donc c'est de cette allusion que le Seigneur est en train de parler. Voici ce que le tafsir continue à dire. Comme des sacrifices, nous devons être assaisonnés de sel. Nos affections corrompues doivent être domptées et motivées par le Saint-Esprit. Ceux qui possèdent le sel de la grâce doivent montrer qu'ils appliquent de tels préceptes établis dans leur cœur, inhibant les diverses corruptions de l'âme qui ne peuvent qu'offenser Dieu et blesser notre conscience. Fin du commentaire. Voici ce que le verset 50 a dit avec cette version. C'est une chose précieuse que le sel, mais s'il devient fade, avec quoi lui rendrez-vous son goût? Ayez du sel, verset 51, ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Donc le sel, c'est de cette terre, c'est du vivant, et le feu dont il s'agit, c'est le feu de la souffrance, et non la souffrance du feu. La souffrance du feu, c'est ça que les gens subissent après la mort. Mais ici, c'est le feu de la souffrance. Merci pour la compréhension et shalom. Que Dieu bénisse chacun. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube et Facebook. Et partager nos vidéos. Invitez massivement les gens à suivre nos chaînes. C'est gratuit. Et nous ne cesserons pas. Cela nous encouragera à continuer à émettre des émissions d'éclairage. Et vos questions aussi, nous pousserons à vous satisfaire au travers les vidéos qui vont suivre.
Shalom et à bientôt. Audio Jungle.